Bonjour, bienvenue sur alzheimer-et-alors.com, votre chaîne YouTube qui facilite votre quotidien avec votre proche atteint de la maladie d'Alzheimer, notamment ou une maladie apparentée grâce à la méthode Montessori. Alors, on va parler de quelque chose, moi, qui m'a fait extrêmement peur dans mon début de parcours d'aidant. Donc, alors moi, à l'époque, j'avais 16 ans. Donc, c'était très compliqué, en plus du bac, surtout que je suis quelqu'un qui est très émotif. Je suis ce qu'on appelle un hypersensible émotionnel, donc je surréagis beaucoup. C'est très compliqué pour certaines choses parce que j'ai peur relativement vite, même si maintenant je sais beaucoup mieux gérer ces problèmes. On va parler du coup de la fameuse consultation mémoire. Donc, moi dans ma tête, quand j'étais jeune, bah, pour vous la faire courte, j'étais absolument pas du tout dans ce métier-là, hein. Le médical, c'est venu beaucoup plus tard, quand j'ai voulu justement faire une bonne prise en soin de mes parents. Je me suis dit, consultation mémoire, ok, c'est un examen pour savoir si j'ai des problèmes de mémoire. Voilà, je me suis arrêtée à ça. Mais en fait, non, ce n'est pas que ça. Donc, une consultation mémoire, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une consultation médicale spécialisée dans l'évaluation, excusez-moi, de la mémoire, mais également d'autres fonctions cognitives. Donc, c'est conseillé, et en général, vous y êtes envoyé par votre médecin traitant pour toutes les personnes qui présentent des symptômes de la classe des démences, notamment par exemple de la maladie d'Alzheimer. On soupçonne que ça peut être ça. Alors, par qui elle est faite cette consultation? Donc, elle est effectuée soit par un neurologue, soit par un gériatre. Et donc, ça va être un examen complet. Donc, qu'est-ce qui comprend cet examen? Donc, déjà, une évaluation de la mémoire, évidemment, mais également des capacités cognitives, du langage, de la coordination et de l'équilibre. Parce que toutes ces fonctions-là sont touchées en cas de maladie neurodégénérative. C'est ce qu'il faut savoir. Il faut savoir également que, à l'issue de cette consultation mémoire, on peut également vous demander des examens d'imagerie médicale pour aider au diagnostic. En général, c'est pour le confirmer, notamment le fameux IRM, par exemple pour la maladie d'Alzheimer. Donc, n'ayez pas peur. Alors, je sais, c'est difficile. J'ai eu peur, hein. Je vous le cache pas. Je me paniquais même plus que mes parents quand ils ont été les faire. Notamment ma mère qui prenait ça de manière extrêmement zen en disant non, mais de toute façon, je serai probablement plus âgée que le médecin, donc il m'écoutera moi, puisque si moi je lui dis que c'est pas grave, c'est que ce n'est pas grave. Oui, j'avais des parents un peu particuliers, même s'ils avaient énormément de respect pour le monde médical, quand ils étaient têtus, ils étaient têtus. Bon, bref, cette consultation, elle est primordiale. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va vous permettre d'identifier très rapidement les problèmes et mettre en place le traitement approprié par les spécialistes. Ça va vous permettre déjà la première pierre de base de la prise en soin de votre proche et du parcours dans lequel vous allez l'accompagner. Alors, ça fait peur, ça génère de l'angoisse chez vous, chez lui, ce qui est parfaitement normal, mais dites-vous que c'est juste une petite sortie de votre zone de confort. Pourquoi? Parce que dès que vous saurez ce qu'a votre proche, peut-être potentiellement en plus qu'il n'a pas de maladie neurodégénérative, c'est peut-être que du surmenage, on ne sait pas, tant que les examens ne sont pas faits. D'ailleurs, si vous avez du mal à le convaincre, je vous mets un petit lien dans la description de la vidéo sur comment convaincre votre proche d'aller faire ses examens, parce que j'ai eu ce problème-là. Voilà. Et donc, dites-vous, après, pour vous, en tant qu'aidant, de savoir ce qu'a votre proche déjà, ça va vous permettre de vous renseigner. Parce que je sais que c'est très compliqué, hein, je l'ai vécu, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, et dites-vous qu'en étant un aidant, vous allez devoir être en super vigilance H24 et d'être partout et nulle part à la fois, et que ça va être assez compliqué, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Et bien, savoir déjà à la base la pathologie potentielle de votre proche, ça va vous permettre de vous former. Parce que vous le vouliez ou pas, je vous juge absolument pas, arriver à un moment pour être sûr de comprendre ce qu'il se passe et éviter, par exemple, les troubles du comportement, il va falloir vous former. C'est quasiment imparable. Il y a des gens qui ne le font jamais, hein. Mais malheureusement, quand il y a des couacs, ils sont un petit peu paumés et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les réunions
qui permettent de gérer les troubles du comportement. Sachant que je vous rappelle qu'un trouble du comportement chez votre proche, c'est juste un besoin non satisfait. Il essaye de communiquer avec vous ce dont il a besoin. Mais d'un autre côté, vous ne savez pas ce dont il a besoin parce qu'il n'agit pas avec vous de la manière à laquelle vous êtes habitué. Donc, il va falloir apprendre à analyser tout cela. Je vous ai fait une formation pour les aidants si ça vous intéresse, ou vous avez également le lien dans la description. Donc, n'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter cette vidéo. Dites-moi par exemple si vous êtes passé en consultation mémoire, qu'est-ce que vous avez ressenti? Voilà, donc comme ça, potentiellement, si nous on est plusieurs à avoir ressenti plein de choses différentes, on pourrait peut-être se faire un petit live sur le sujet qui pourrait être super sympa. Et on se voit la semaine prochaine.